Dans l'actualité ce soir, Madame Daou Sanata Traoré a été portée à la tête de l'Association malienne pour la prévention et le traitement de l'hypertension artérielle. C'était lors de la première Assemblée générale placée sous la haute présidence de Madame le ministre de la Santé et du Développement social. 211 candidates pour 15 places à Bamako. Voilà tout l'enjeu du casting Miss ORTM étape de Bamako. Certains critères, notamment liés à la taille, le teint ainsi que la posture, sont mis en avant. À suivre le reportage dans quelques instants. La chronique culture et société s'intéresse aujourd'hui à la noix de cola, présent dans tous les événements sociaux au Mali. Le cola demeure aussi un facteur d'union et de cohésion sociale. C'est assure dans la chronique culture et société. Merci de votre présence de plus en plus constante à ce programme d'information sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Première assemblée générale ce samedi de l'Association malienne pour la prévention et le traitement de l'hypertension artérielle. Placée sous la haute présidence de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, les travaux d'ouverture ont réuni plusieurs spécialistes du secteur de santé cardiovasculaire, mais également de l'industrie pharmaceutique. Une nouvelle équipe dirigeante de l'association a fait son entrée en fonction avec à sa tête Madame Daou Sanata Traoré. Salim Traoré pour le compte-rendu. L'hypertension artérielle constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Problème auquel fait face depuis plus d'une vingtaine d'années l'Association malienne pour la prévention et le traitement de l'hypertension artérielle. L'association qui est venue à montrer ce que pouvaient faire les malades eux-mêmes, les parents et amis de malades aussi, dans la lutte contre cette maladie invalidante, voire mortelle, avait pour credo le triptyque prévention, traitement, réinsertion. C'est dans ce cadre que Tension-Ton a mené, étant encadré et accompagné par les éminents membres de son comité pédagogique et scientifique, beaucoup d'activités de sensibilisation, d'information et d'éducation des masses populaires. Rassurant que son département ne ménagera aucun effort pour soutenir les efforts de l'association, la ministre de la Santé et du Développement social a tenu à rappeler que la lutte contre les maladies chroniques constitue une priorité pour son département. Il me plaît de rappeler que l'hypertension artérielle, ce tueur silencieux qui n'entraîne généralement pas de symptômes, le professeur l'a dit avant moi, pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'un organe vital soit endommagé, est un véritable problème de santé publique au Mali et dans le monde. Et je vous encourage à soutenir cette dynamique de la promotion de la prévention des maladies en général, de l'hypertension artérielle en particulier. Et je reste convaincu qu'ensemble, en conjuguant nos efforts, nous pourrons relever le défi de la lutte contre l'hypertension. Une pathologie invalidante assez fréquente au Mali et dont la prise en charge constitue aujourd'hui un véritable défi. Naturellement, l'Africain est sujet à beaucoup plus de complications de l'hypertension artérielle que le sujet caucasien, c'est-à-dire le blanc. Nous faisons plus d'insuffisance rénale, nous faisons plus d'accidents vasculaires cérébraux, nous faisons plus d'insuffisance cardiaque, plus de coronaropathie, plus d'artériopathie lorsque nous avons l'hypertension que le sujet blanc. D'où l'intérêt de faire un dépistage de cette maladie-là afin de pouvoir la soigner avant que les stades de complications n'arrivent. L'Association malienne pour la prévention et le traitement de l'hypertension artérielle Tension-Ton œuvre depuis plus d'une vingtaine d'années avec l'objectif de porter sur le fonds baptismaux la cause des personnes malades de l'hypertension artérielle. À l'issue de cette première Assemblée générale ordinaire, c'est une nouvelle équipe dirigeante qui a fait son entrée en fonction avec à sa tête Madame Daou Sanata Traoré. Célébration de la deuxième édition de la Journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière. À cette occasion, l'AJD, l'Association Action et Jeunesse pour le développement sécurité routière, a organisé une rencontre de sensibilisation sur le port des casques au lycée Mambissi d'Iberukati. Le port du casque, une affaire de tous, c'est sous ce thème que les messages ont été distillés. Aïssa Tassila.
Le port du casque, une affaire de tous. Ce slogan est au cœur de la présente cérémonie pour attirer l'attention du grand public sur l'ampleur des dégâts causés par les accidents de la circulation, à travers des interventions et de motions pour rendre hommage aux victimes des accidents sur les routes, ainsi qu'aux services de secours et de soutien. Nous, en tant qu'association AJD Sécurité routière de Kati, avec le projet, nous avons eu l'idée de monter un projet sur le port de casque, dont le thème même de l'activité, c'est le port de casque, une affaire de tous. On a jugé nécessaire d'accompagner, d'aider nos autorités dans cette deuxième édition, d'organiser un concours de poésie et de sketch entre les élèves sur le port de casque. Je suis très content, ravi, parce que c'est un truc qui est basé sur la sensibilisation sur le port de casque, qui est très important et qui est une affaire de tous. Le mot que j'ai pour les organisateurs, c'est de les remercier pour leur belle initiative et qu'ils pérennisent cette activité, et je les encourage vraiment dans leur noble tâche. L'initiative est fortement saluée par l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER. La cérémonie a pris fin par des sketchs et des poésies sur le port du casque ainsi qu'une remise d'attestation de reconnaissance aux participants. Un mot sur le rapport journalier de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Ce jour 17 décembre 2022, les services de santé font état de 3 cas positifs, dont 0 cas non communautaire. Sur 355 tests réalisés, 0 guéri, 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez la mesure de prévention et faites-vous vacciner. Les courses pour la couronne de la plus belle jeune fille du Mali se poursuivent. Un casting a clôturé la phase de présélection ce samedi ici à Bamako. Cette année, elles sont 211 candidates à se présenter dans la capitale et seules 15 seront retenues pour la grande soirée Miss ORTM Bamako. Le casting était suivi par un huissier de justice, Aïssa Taba. 211, c'est le nombre de candidates à se présenter au casting de l'élection Miss ORTM 2023, district de Bamako. Venues un peu partout de la ville des Trois-Caïmans, seules 15 demoiselles seront sélectionnées pour la compétition nationale. Ce casting met ainsi fin aux inscriptions lancées les mois précédents. Le 1er novembre 2022, lancé l'appel à candidature pour permettre aux jeunes filles de 18 à 28 ans de s'inscrire à l'élection Miss ORTM 2023. Juste après 2 années d'absence, donc nous revenons sur cette scène culturelle. Ça va être juste du ouf. Nous profitons de votre micro pour lancer un appel à tous les partenaires qui nous suivent présentement de venir nous soutenir parce que Miss ORTM, un tel événement engage trop de sous. Pour l'édition Miss ORTM 2023, les candidates du district de Bamako parleront de la citoyenneté comme thème. Elles devront défendre leurs idéaux afin que la citoyenneté puisse être un levier pour la refondation du pays. Une édition prometteuse à en croire les organisateurs. Déjà, je pense que ça va être une édition avec beaucoup de challenges compte tenu du contexte du Mali et compte tenu également de toutes les innovations que nous avons envie ou que nous nous projetons d'apporter à cette édition-là. Donc nous sommes très ravis. La compétition Miss ORTM concerne les demoiselles âgées de 18 à 28 ans. S'agissant des critères, l'accent est mis sur la taille, les temps, la posture ainsi que la façon de parler. Ce casting de Bamako lance officiellement la présélection dans toutes les régions du Mali. Importé dans les pays côtiers, le cola joue un rôle très important dans la culture malienne. Ce fruit consommé généralement par les personnes âgées reste présent dans toutes les cérémonies au Mali, baptême, mariage, funérailles. Au-delà des célébrations, il demeure aussi un facteur d'union et de régulation de conflits. Mariam Koulibaly nous propose, c'est le dossier que nous propose Mariam Koulibaly dans la chronique Culture et Société de ce samedi. Provenant de la graine d'arbre nommée colatier, le cola demeure un fruit très important dans la société malienne. En plus de sa comestibilité, il revêt un caractère socio-culturel. La cola est un cadeau, signe de considération et de respect.
En ce qui concerne la société malienne, le kola c'est d'abord un cadeau rituel qui entre dans l'exécution de beaucoup de pratiques magico-religieuses, de pratiques traditionnelles. Donc c'est un cadeau rituel, un objet qui fait partie des sacrifices rituels. Mais progressivement, ça a pris un sens dans le phénomène de conciliation sociale. Ces fruits de couleur rougeâtre ou blanchâtre aident à coudre les tissus sociaux, célébrer les unions et même de souhaiter la bienvenue à un étranger. À tous les niveaux d'épreuve de la vie, on associe le rituel du kola, ce qui fait de ce fruit un fruit symbolique, n'est-ce pas, de l'union dans notre société. La kola est utilisée dans plusieurs cérémonies religieuses, notamment les baptêmes, les funérailles, les mariages. J'en oublie volontiers, si bien que vous ne pouvez pas prétendre à la main d'une fille ou d'une femme sans ce précieux sésame. Comme signe de respect et de solidarité, le kola intervient aussi quand on se déplace chez une vieille personne ou à régler un conflit entre les individus, les communautés et les villages. Il sert également de sanction pour les fautifs. L'amende qui concerne kola, ce qu'on appelle woro, ça veut dire que si vous avez offensé, vous devez payer une amende. Ça peut être de l'argent, ça peut être de l'effort physique, mais ça, c'est de l'amende. Quand on dit que tu vas payer kola, ça ne veut pas dire que tu vas aller payer des kolas, mais ça veut dire qu'il faut payer une amende. Et comme les vieux aiment les kolas, le nom du kola a fini par prendre le dessus dans l'appellation générique. Au-delà de toutes ces vertus sociales, le kola dispose d'un côté mystique qui font le plus souvent le bonheur de ceux qui y croient, d'où sa distinction les uns des autres. Certaines croyances pensent que la kola a un pouvoir thérapeutique, selon d'autres, un pouvoir mystique, si bien qu'elle est utilisée à tort ou à raison à des fins que je ne saurais le dire. Loin d'être une prescription de la religion, le kola s'est accommodé à la culture malienne à travers ses diverses utilisations. Ces fruits magiques, bien qu'importés au Mali, méritent une conservation rien que pour son rôle social.